Donc, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, bienvenue sur cette formation en reporting. On verra différents reporting, dont le reporting en ressources humaines, le reporting financier, le reporting commercial. On fera un reporting sur la flotte automobile. OK? Donc, aujourd'hui, on commencera par un reporting sur les ressources humaines. OK? Sachant que c'est un cours Excel d'un niveau relativement intermédiaire, donc il y a certains prérequis à avoir. Donc, évidemment, vous devez connaître les tableaux croisés dynamiques. Ok, même si dans le cadre de ce cours-là, je vais revenir là-dessus. Idéalement, vous devez maîtriser ça un minimum. Ok, on va beaucoup utiliser les fonctions somme coïncidence. Voilà, c'est des fonctions qui vont permettre de faire des sommes avec au moins une condition. Et aussi, idéalement, tout ce qui est graphique. Ok, bon, normalement, durant les cours, on va revoir tout ça ensemble. Ok, donc, moi, je préfère que ce soit une revision pour vous qu'une découverte. Donc, si tout ce que je viens de dire, ça ne vous parle pas, je vous conseille de vous rapprocher de moi très rapidement et je vous enverrai en fait les différents cours par, euh, par, par mail. Okay. Voilà, donc ici, vous voyez à chaque fois, il y aura deux fichiers. Il y aura un fichier brut que je ne vais pas toucher et un fichier vidéo que je vais modifier. Okay. Donc à chaque fin de cours, bon, au fin de cours, je vous enverrai les vidéos, évidemment par lien YouTube, ainsi que les deux fichiers. Le fichier vidéo, c'est le fichier que j'ai travaillé, et le fichier brut, c'est le fichier que vous devez refaire, en fait. OK? Tout simplement. On peut dire que le fichier brut, c'est un fichier d'exercice. OK. Donc, j'ouvre le fichier vidéo. OK. Donc, voilà. Avec lequel on va travailler aujourd'hui. OK. Là, je m'abaisse données salariées ici, avec beaucoup de données. Pour l'instant, c'est pas très présenté. Très présentable, plutôt. Donc, le but de l'exercice, dans un premier temps, ça va être de rendre ça présentable. OK. Ici, on lit matricule. Bon, là, je vois que c'est matricule, nom, prénom, ainsi de suite. OK. Donc, qu'est-ce que je vais faire pour rendre ça déjà lisible? Je vais prendre tous les champs qui sont là. Vous voyez, je les donne ici. Donc, je clique ici sur A1. Je fais CTRL SHIFT, flèche droite. Vous voyez, j'ai donné jusqu'à I1. OK. Donc, je vais sélectionner ça. De là à I1. Clic droit, largeur de colonne. Je dis Excel. Vous voyez là, c'est 5. L'unité de mesure, c'est 5. Attention, ce n'est pas des centimètres. OK. Donc là, je vais mettre une largeur à 25. Je vais voir ce que ça donne. 25, c'est un peu trop grand. Donc, largeur, je vais mettre à 20. Enfin, à mon avis, c'est parfait. OK. Voilà. Maintenant, le but pour moi, c'est de mettre en forme ce tableau-là. OK. Donc, pour ceux qui se demandent pourquoi mon tableau, pourquoi mon Excel ici est blanc, c'est très simple. Je suis allé dans l'affichage et ici, il y a le quadrillage. Donc, ce que vous voyez ici, c'est le quadrillage. OK. Dans l'affichage, je décoche le quadrillage pour rendre ça tout simplement un peu plus joli. OK. Donc, ici, les matricules. Voilà. Je vais les mettre à gauche. OK. Nom, prénom, on peut centrer. Ça, normalement, pour moi, c'est. Je le refais là, mais normalement, vous savez le faire normalement. Date de naissance, attention, les dates ici sont d'un format de type nombre. Okay. Donc ici, pareil, date de naissance en nombre, date d'embauche ici en nombre aussi. OK. Et ici, le salaire, on va mettre ça en euros. Donc je mets mon ITER. Okay. Donc le contexte, on est dans une entreprise de type international. Okay. Donc vous voyez qu'on a différents pays et différentes fonctions. Donc on a un cabinet, on va dire, de consulting. Okay. Vous voyez pas mal de consultants ici. On est placé, on est situé dans différents pays dans le monde, sur plusieurs continents, le continent américain, africain, européen, asiatique. Okay. Donc le but, ça va être de faire des analyses en fonction de ces différents paramètres-là. Donc voilà, je fais ça. Okay. Donc tout ça, c'est clair. Ici, les dates, par contre, vous voyez les dates, le format n'est pas intéressant pour nous. Il faut le mettre en format date. Comment ça marche? On va cliquer ici, sur le E, de façon à prendre toute la colonne. Je mets sur la touche CTRL et je clique ici sur le G. Et je viens là, on va prendre le format date courte. C'est ça. OK? Voilà. OK? Voilà. Une fois que j'ai ça, maintenant, bon, cette fonction, on peut mettre un petit S. OK? On va faire la mise en forme. Tableau-là. OK. Donc déjà, je vais commencer par faire CTRL. Je clique ici n'importe où dans le tableau. CTRL A, de façon à tout prendre. OK? On va venir ici. On va prendre toute bordure. OK? Ici, les titres, je vais faire une présentation spéciale. Donc là, je vais mettre en gras. Je vais mettre une taille un peu plus taille 12. OK? Ici, je viens ici, je vais prendre la couleur. Je vais prendre la couleur pour changer violet. Et l'écriture jaune. OK?
Voilà, un jaune un peu plus clair, comme celui-là, OK. Et ici, je vais mettre bordure épaisse, comme ceci, OK. Donc maintenant que j'ai fait la mise en forme pour ce paramètre-là, pour cette cellule-là, un coup de disquette dans le pinceau qui est là, qui permet de reproduire la mise en forme, et j'applique partout, comme ceci, OK. Voilà, donc on peut, là je ne vais pas le centrer, mais les autres je vais centrer, OK. Je centre, ça donne ça, OK. Voilà. OK, maintenant, avant de terminer sur la partie mise en forme, lorsque je descends, regardez ce qui se passe, je perds mon titre, OK. Donc pour garder son titre apparent, donc je vais cliquer sur la deuxième ligne, OK. Ici, je fais affichage, je vais figer les volets, comme ceci. Et lorsque je descends, regardez ce qui se passe, je garde mon titre. Mon titre est apparent, OK. Voilà. OK, une fois que j'ai fait ça, maintenant, voilà, on va filtrer, OK. Pourquoi on filtre? Supposons, supposons qu'on veut s'intéresser ici aux données du Canada. Vous voyez, on va pas s'amuser à regarder ça ligne par ligne, OK. Donc ce qu'il faut faire, c'est filtrer. Pour filtrer, comment je fais? Je vais cliquer sur mes titres ici, comme ceci. Je fais données, donc je vais dans accueil, non plutôt dans données, et je fais filtrer. Filtrer, c'est l'entonnoir qui est là. Lorsque je vais filtrer, vous voyez, j'ai le petit rectangle là qui apparaît, OK. Donc ici, je peux venir ici, je vais cocher le Canada. Et tout en bas ici, vous voyez, c'est marqué 117 enregistrements. C'est-à-dire j'ai 117 salariés qui viennent du Canada, OK. Lorsque je change de pays, je vais prendre ici, par exemple, la Chine. Ici, 115, ainsi de suite, OK. Voilà. OK. Donc maintenant que j'ai fait la mise en forme du tableau, voilà, je vais enregistrer. Et sur Reflect d'enregistrer votre travail à chaque fois. En mettant des analyses, OK. Déjà, la première question, c'est combien de salariés on a? Ils sont simples, OK. Ils sont simples. Donc, là, étant donné que la base de données est là, et c'est une base de données sans doublon, ok, moi je le sais, c'est moi qui l'ai faite, sans doublon, le nombre de salariés c'est très simple, vous allez cliquer ici, sur la colonne A, et là vous voyez que vous avez un nombre ici, ok. Attention, il fait une moyenne, pourquoi il fait la moyenne? Parce que les matricules c'est des nombres, ok, bon, c'est n'importe ça, faites pas attention à ça, mais ce qu'il faut regarder ici c'est le nombre qui est là. Le nombre ici c'est marqué 1033. En réalité, on a 1032 personnes. Pourquoi je dis ça? Parce que là, lorsque je fais ça, il prend le titre. OK. Donc, rappelez-vous, lorsque j'ai fait un filtre ici sur le Canada. OK. Vous voyez ici, il y a 117 personnes sur 132 trouvées. OK. Donc, voilà, on a réellement 132 salariés et pas 133 comme on fait ici. OK. Lorsque je fais ça, il compte toutes les cellules non vides dans le titre. Okay. Donc voilà, c'est la petite différence entre le 133 qui est là et entre le 1033 de là et le 1032 ici. Okay. Donc on a 1032 salariés. OK. Donc la mise en forme se fait. OK. Maintenant, le nombre de salariés, on en a 1032. OK. Maintenant, quelle est notre répartition entre les hommes et les femmes? OK. Pour l'instant, on va le faire de la façon basique. Je viens ici, je vais cliquer ici sur hommes, et ici j'ai 525 hommes parmi les 1032. OK. Voilà, donc j'ai un peu plus d'hommes que de femmes, de ce que je vois. OK. Et évidemment, les femmes, hop, quand je fais ça, j'en ai 507. OK. Je vois ça en bas ici. OK, parfait. OK, là, vous voyez, j'ai une vision un peu globale, mais pas très pro. OK. Donc, on va essayer de faire ça sous forme de graphique. OK. Donc, on va passer par les tableaux croisés dynamiques. Les tableaux croisés dynamiques, c'est des outils qui nous permettent de faciliter notre analyse. OK. Donc là, ici, nous, ce qu'on souhaite faire, c'est connaître la répartition du nombre d'hommes et de femmes. OK, dans le premier temps. Et après, on va essayer de le savoir en fonction des pays. OK. Voilà. Donc, je viens ici. Voilà. Je prends tout ça. La base. Insertion. Tableau croisimique. Là, ici, nouvelle feuille. OK. Voilà. Par défaut, il m'envoie une nouvelle feuille qui est là. Parfait. OK. Moi, je vais travailler en affichage sans quadrillage. OK. Je vais descendre. Je viens ici, je vais descendre mon petit tableau qui est là. Vous saurez pourquoi. Là, on veut le nombre de salariés par sexe. Donc, c'est très simple. Je vais cliquer ici. Mon sexe, je le mets, mon sexe plutôt. Le type de sexe plutôt, je le mets ici. OK.
Et là, le nombre de personnes, je prends le matricule, je le mets en valeur. Donc ici, vous voyez, matricule, vous voyez, il fait ça. OK? Il additionne les matricules. Pour qu'il additionne les matricules, c'est le type, c'est donné le type numérique. OK? Donc, au lieu de prendre les matricules, on va prendre plutôt le nom. On va lui demander de compter, de prendre tout ce qui est nom et mettre ici. OK? Soit vous mettez le nom comme ça, soit vous prenez les matricules toujours, mais au lieu de faire somme, vous choisissez bien ici, vous prenez nombre. OK? Là, vous voyez, il compte. OK? On va garder ça comme ça. Là, il compte le nombre de matricules qu'on a. OK? Donc, on retrouve bien nos chiffres. On a 507 femmes et 525 hommes. OK? Donc, moi, je vous conseille ici dès maintenant de renommer ici. Là, on va mettre le sexe. Et là, on va NB salarié, nombre de salariés. On a ça. Donc, une fois qu'on a fait ça, ce que je conseille de faire, en fait, c'est de faire une petite mise en forme. OK? Donc, avant de faire la mise en forme, je fais quelque chose que vous allez comprendre plus tard. Je vais bloquer l'actualisation automatique des largeurs. OK? Donc, comment je fais ça? Cliquez droit, option tableau croisé dynamique. Ici, dans disposition mise en forme, je vais décocher ça. Donc, moi, je vous conseille, ce que je dis là, c'est la version vidéo, c'est un peu accéléré. Mais en version Zoom, on prendra le temps de. Je vais prendre le temps de bien expliquer tout ça. OK? Voilà. Ici, le sexe, je vais mettre ça ici. Et là, je fais ça. OK? Et ici, on peut faire un petit graphique. OK? Moi, je vous conseille de faire un graphique ici de type circulaire. Donc, je viens ici, insertion. Je viens là. On va prendre ça. On va prendre ça plutôt. OK? On va prendre ça. On va ensuite aller dans création. On va prendre un graphique ici avec des pourcentages. OK, celui-là. Parfait. Donc ici, on a notre répartition d'hommes et de femmes. OK? Donc voilà. Je vais enlever le titre. Donc je viens ici, je vais enlever mon titre. Voilà, pour rendre un peu le graphique un peu plus grand. Voilà. OK? Voilà. OK. Ici, j'ai mis tout simplement notre graphique ici. Et puis on va sûrement le mettre au-dessus ici. OK? Mais bon, plus tard. OK. Donc là, j'ai mon nombre. Non, j'ai ma répartition plutôt de salariés. OK? Ici, vous avez la répartition. À cette répartition, on peut rajouter le nombre aussi. OK? Donc, je vais vous montrer comment faire ça. Donc, je vais cliquer sur l'étiquette qui est là, deux fois. Vous voyez, j'accède à ça. OK? Donc, ici, vous avez le séparateur. Le séparateur, c'est ce que je veux entre mes différents items. Moi, je veux mon pourcentage, je l'ai déjà. Je veux ma valeur. Donc, c'est le nombre de personnes, vous voyez. Quand je coche valeur, vous voyez, j'ai le nombre de personnes. Et je veux aussi le nom de la catégorie. Donc, ici, vous voyez, masculin, 525, 51%. OK? Une fois que j'ai ça, on peut le mettre ici. Vous voyez, il est l'étiquette est centrée. Moi, je conseille de le mettre en bordure extérieure. C'est pas très beau comme ça, mais on va le mettre en bordure intérieure pour voir ce que ça donne. OK. On va le laisser comme ça. OK? Donc, vous voyez, c'est redondant. J'ai mon M ici, mon M en légende. OK? Donc ici, on peut maintenant enlever la légende. Je dois décocher les jambes, j'enlève. OK? Une fois que c'est comme ça, double clic ici, on peut mettre ça en bordure extérieure. Vous voyez, on a ça. OK? Voilà. Donc tout de suite, on voit ici que ici, c'est les hommes, 525, 51%. OK. Là, cette partie-là, je vais l'appeler tableau de bord. TB, tableau de bord. OK? Voilà. Donc maintenant qu'on a fait ça, maintenant que je sais le nombre de personnes que j'ai, je sais le nombre de personnes que j'ai, ici, on l'a ici, on a 1032 personnes. Vous voyez ici, 1032, vous voyez, c'est collé. OK? Donc moi, je vous conseille ici de travailler en format séparateur de milliers. Okay, vous voyez le 1032. Bon, là, on a de la chance, 1032, c'est facile à lire. Lorsque vous avez des gros montants, je vous conseille plutôt de travailler dans ce format-là. Clique droit, format de cellule. Ici, on se met en nombre. Et ici, vous avez ce qu'on appelle le séparateur de milliers. OK?
Alors, j'enlève les chiffres après la virgule, évidemment. Séparateur de milliers, regardez ici, j'aurai un espace à chaque millier. Voilà. Vous voyez, là, c'est beaucoup plus lisible. OK. Notamment lorsqu'on a des grands nombres, c'est plus intéressant de faire ça. OK. Donc, maintenant que j'ai ça, dans la répartition de salariés en fonction du sexe. OK. Maintenant, c'est intéressant aussi de savoir la répartition en fonction des pays. OK. Voilà. Et plus tard, beaucoup plus tard, on verra la répartition en fonction des continents. OK. OK. Donc, comment on fait ça? Très simple. Donc, ici, on va cliquer dans notre base de données. OK. Donc, on va plutôt choisir une couleur. On va choisir une couleur pour notre tableau de bord. On va prendre cette couleur-là. Qu'est-ce qu'on veut prendre comme couleur? On va prendre du orange. On va prendre du orange comme ceci. Donc, la feuille en orange. Et du coup, je vais tout mettre en orange. Je viens ici. Hop. Création. Hop. Je vais un peu trop vite. Je prends orange ici. OK. Et ici, je vais rajouter ce qu'on appelle un segment. OK. Un segment ou une chronologie, c'est des filtres. OK. Donc, c'est plutôt une chronologie que je vais rajouter ici. Une chronologie, c'est un fil de date. Je vais cliquer ici. OK. Je vais aller dans Analyse. Ici, la chronologie n'a pas lieu d'être pour l'instant. C'est plutôt le segment. On verra la différence plus tard. Donc, le segment, c'est un filtre général. Donc, ici, on filtre avec le fil des pays. Je vais cocher ici. OK. Donc, il me propose ça. Je clique là-dessus. Hop, je vais prendre ça. OK. Voilà. Et ici, vous voyez, il prend trop de place. OK. Donc, comme il prend trop de place, je vais cliquer là-dessus. Et ici, vous avez les colonnes. 2, 3, 4. OK. On le met sur 4 colonnes. Vous voyez que ce n'est pas lisible là. OK. Donc, je le mets là, tout à gauche. Et là, je vais tirer. OK. Voilà. Maintenant, regardez ce qui se passe lorsque je vais cliquer sur un pays. Canada, vous voyez, les chiffres changent. OK. Ainsi de suite. OK. Voilà. Excusez-moi. Quand je fais ça, vous voyez, ça change. OK. Voilà. En un clic, on peut savoir le nombre de salariés qu'on a dans telle ou telle zone. OK. Voilà. Maintenant qu'on a ça, c'est bien. OK. Maintenant, ce qu'on souhaite avoir, nous, ensuite, c'est la répartition du nombre de salariés. Combien on a de consultants? OK. Combien on a de consultants? Après, c'est quoi les salaires moyens? OK. Par pays. OK. Donc, ici, c'est très simple. On va reprendre ce tableau-là. Ce que je conseille, hein, on va le coller ici, tout simplement. Donc, en cliquant ici, vous voyez, en cliquant ici, j'accède à ça. OK. Donc, qu'est-ce qu'on veut? On veut le nombre de consultants. OK. Le nombre de consultants. Donc, le nombre de consultants. Je peux garder le nombre de salariés, ça. Le nombre de consultants par type de fonction. Donc, je prends la fonction, je mets ici. OK. Euh, donc, pourquoi c'est marqué sexe ici? Non, c'est n'importe quoi. Ici, on va plutôt appeler fonction. En fait, il garde en fait le nom qu'on a mis ici. C'est n'importe quoi, mais c'est pas grave. Ici, je vais mettre plutôt fonction. OK. Et ici, nombre de salariés. Donc, double-clic ici pour élargir un peu la colonne. Okay. Ici, on a le nombre. OK. Donc, ici, on a une répartition globale. Donc, ce qui est intéressant, lorsque je vais cliquer ici, vous voyez, tout est lié. Donc, au cas où euh, votre tableau n'est pas lié, donc on fera un exemple tout à l'heure, vous voyez là, les deux tableaux sont liés. Comment je sais que c'est lié? Parce que j'ai le même nombre ici et là. Sauf qu'ici, j'ai une information en plus. J'ai l'information de la fonction. OK. Voilà. Donc, on a ça, c'est bien. Okay. Donc, ici, on a le nombre de salariés. Okay. C'est pas mal. C'est pas mal. Mais nous, on veut. Qu'est-ce qu'on veut exactement? On veut un salaire moyen. OK. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le salaire, on va le mettre là. OK. Bon, je vais mettre. Bon. OK. Je vais cliquer ici plutôt. Je vais mettre mon salaire ici. Salaire, et je le mets là. Sauf que là, déjà, il fait une somme et il ne met pas ça en monétaire. Donc, ça, nombre. On va le mettre en monétaire ici. Comme ceci, je conseille d'enlever les chiffres après la virgule. C'est intéressant. Nombre de salaire moyen. Donc, je vais cliquer là. On vient ici. Paramètres de champ. Et on va prendre moyenne.
Ici, on a un salaire moyen de 5 840 euros. OK? Voilà. Donc, on peut vérifier ce montant-là. Comment je vérifie? C'est très simple dans la base de données. Je vais cliquer ici sur ma colonne H, qui est les salaires. Et ici, en moyenne, vous voyez, vous avez 5 839,88. OK? Disons qu'ici, ici, c'est pas arrondi. Et là, c'est arrondi. OK? Donc, ça, voilà. Donc là, je vais mettre salaire moyen. Donc, du coup, ici, dans le salaire moyen, ici, salaire moyen, OK? Voilà. C'est bien comme un indicateur. Donc, ce qu'on peut faire, on peut les trier par, on peut choisir de trier soit par nombre, soit par salaire moyen. OK? Nous, on va prendre le nombre. Donc, on va venir ici, donner, et on va trier. OK. Donc, on voit que le plus nombreux de l'entreprise, c'est consultant informatique. OK? J'ai un salaire moyen de 6 000 euros. Ensuite, les consultants comptables, un salaire moyen de 3 000 et quelques, ainsi de suite. OK? Voilà. Donc, ici, on a tout simplement notre partition de salariés par type de poste. OK, ça, c'est pas mal. Et par salaire moyen. OK? Donc, ce qu'on peut faire, OK, donc, ce qu'on va faire plutôt, on va créer un graphique ensemble, tout simplement, qui met. Qu'est-ce qu'on va faire avec ce graphique? Donc, déjà, on va dupliquer celui-là déjà. Hop, hop, hop. Est-ce qu'on le duplique ou pas? Donc, là, j'ai l'information du nom du salarié. OK. Est-ce qu'on le met sur le graphique ou pas? Bon, d'un premier temps, on le laisse là. OK? Mais après, ce qui est intéressant aussi, moi, dans mon travail de ressources humaines, c'est de savoir le salaire moyen des femmes, le salaire moyen des hommes. OK? Donc, on va prendre notre base. Cette fois, je suis fatigué, moi. Donc, je garde ma base ici. Je repartir d'une base. OK? Je reprends ça. Insertion, tableau croisé dynamique, nouvelle feuille, feuille existante. Et je vais revenir ici, tout simplement. OK? Donc, je mets à côté ici. Et là, moi, je veux mon salaire moyen par sexe. Donc, je viens ici, hop. Et ici, je fais ça. Ah non, salaire. Vous voyez, là, il me met somme. On clique ici, paramètres, on met moyenne. Vous voyez, ça c'est bien. Bon, on voit que en moyenne, les hommes gagnent plus que les femmes. OK. Voilà. Donc, vous voyez, on retrouve bien. Je vais arrondir ça au supérieur, évidemment. Monétaire. Donc là, je vais enlever les chiffres et la virgule. OK. Donc ici, vous voyez, on retrouve bien le montant qui est là. OK. Ce qui va nous manquer ici, c'est la vision par fonction. Donc là, grosso modo, les hommes gagnent un peu moins de 200 euros de plus que les femmes. OK, donc on va cliquer ici. Voilà. Et si je fais l'analyse par fonction, je vais mettre ma fonction ici. OK. Vous voyez là, on a une vision un peu plus globale. OK. Donc, ici, cette vision est bien, mais on peut faire encore mieux. Mes fonctions, je peux le mettre ici comme ça, en colonne. Voilà. L'avantage de. OK, vous savez quoi, on va mettre les fonctions ici, là, et on va mettre les sexes ici. Voilà. Là, c'est intéressant pourquoi? Parce que là, on peut voir par sexe, vous voyez, ici les hommes et les femmes, vous voyez, le salaire est quasiment identique. OK? Même si les hommes gagnent légèrement un peu plus. OK? Voilà. Donc, ce qu'on va faire ici comme analyse, on va s'intéresser à la différence des salaires, la différence des salaires moyens plutôt, par type de poste. OK? Donc, ce qu'on peut faire, déjà, c'est on va enlever tout ce qui est auto. OK? Vous voyez, à chaque fois, on a ce truc-là qui nous gêne, tout ce qui est vide et tout. OK? Ce que je vous conseille de faire pour enlever tout ce qui est vide. Venez ici, faites l'étiquette, venez ne contient pas vide. J'écris vide comme ceci. Voilà, pareil ici. Je viens là.
ne contient pas vide. Idem ici, c'est bon. Ne contient pas vide. OK. Maintenant, vous voyez ici, mon total en soi, il ne m'intéresse pas. En tout cas, les totaux de lignes ne m'intéressent pas. Okay, on va garder les totaux ici de colonnes. Donc, comment est-ce qu'on enlève les totaux de lignes? OK. Déjà, avant de les enlever, on va déjà faire une petite mise en forme. Donc, ça, ce nom-là ne m'intéresse pas. Je vais l'effacer. Ici, c'est marqué moyenne des salaires. J'efface comme ceci. Mais lorsque je fasse comme ça, Excel n'est pas d'accord. OK. Donc, venez ici, faites un petit espace. Voilà. OK. Donc, ici, je fais ça. Donc, comme tout à l'heure, je vais le forcer, je vais décocher ça, ajuster automatiquement la largeur. Voilà. Il garde en fait cette mise en forme à chaque fois que j'actualise. Voilà, donc je clique ici, création, et je vais choisir ici. Voilà, la couleur. OK. Voilà. Elle est différente de ce que j'ai appris tout à l'heure, j'ai l'impression. OK, on verra les couleurs après. OK. Donc ici, j'ai les femmes, les hommes, ainsi de suite. OK, donc je vais centrer tout ça. Et moi je lui ai dit, en fait, le total ici ne m'intéresse pas, je vais plutôt calculer la différence. OK. Donc, je vais venir ici, clic droit, option tableau croix dynamique, Toto et filtre. Je vais décocher ligne, afficher Toto ligne. Donc, c'est ça. Je vais décocher ça. Vous voyez, j'ai rien ici. OK. Par contre, ici, je vais bien mettre mon écart entre salaire féminin et masculin. OK. Donc, ici, je vais écrire écart. Écart, simplement. Voilà. Donc, mon écart, OK. Donc, ça va être très simple. Mon écart, ça va être, on va faire, du coup, donc, le salaire des femmes, donc F. Donc, c'est ici. Donc, c'est M13, c'est ça? Attends, M13, non, M13 moins N13. OK? Donc, lorsque le salaire, bon, ici, lorsque le salaire, donc là, j'ai salaire des femmes, moi, salaire des hommes. OK? Donc, lorsque le salaire, lorsque la différence est négative, c'est-à-dire que les hommes gagnent plus que les femmes. OK? Donc, on va supposer que notre but, c'est de réduire maximum, c'est de réduire à 5 euros les écarts de salaire moyen, OK, entre guillemets. Donc, est, tout ce qui va être supérieur à moins 5 euros, on va dire, c'est une mauvaise chose, OK. On prend une règle comme ça, un peu idiote. Et en dessous, on va dire que c'est une bonne chose, OK. Donc, ici, ma règle est très simple. Bon, peut-être pas moins 5 euros, mais on va dire 10 euros, OK. Donc, on va prendre ça. Je prends tout ça. Je fais mise en forme conditionnelle. Tout ce qui est supérieur à moins 20 euros. Donc, entre moins 20 euros et l'infini. OK. Vous voyez là, j'ai les écarts. OK, ça c'est. Okay. Et là, ici, j'ai un écart important. OK, OK. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre? On va mettre plutôt entre. OK. Tout ce qui est entre, tout ce qui est entre, on va dire entre moins, moins 50. Ah non, on va dire moins 20 et plus 1 en écart, évidemment. On va mettre ça en vert, on va dire que c'est acceptable. L'écart est acceptable. Okay. Sachant qu'ici, je parle en salaire moyen. Donc, je vais mettre du vert. OK? Et tout ce qui est inférieur à moins 20, on garde en rouge. Et tout ce qui est supérieur à 20, on garde en rouge aussi. OK? Voilà. Donc, on voit que très rapidement, dans la globalité, on voit que c'est uniquement les consultants informatiques et les consultants IT qui respectent plus ou moins cette parité de salaire. Okay. On voit notamment ici les seniors, consultants seniors, il y a une grosse différence de salaire entre
les hommes et les femmes. Bah, ici, les femmes gagnent beaucoup plus, okay, que les hommes. Voilà. OK. Mais dans l'ensemble, on voit que les hommes gagnent plus que les femmes. OK. Voilà. OK. Donc, une fois que ça c'est fait, ici, je fais la mise en forme. Donc, comment je vais faire? Je vais cliquer ici. Attention, cette partie-là, c'est pas du tableau croisé dynamique. OK. Et en plus, on ne peut pas faire les champs calculés ici. Pourquoi? Parce que ces deux colonnes-là, bon, en tout cas, les champs calculés simples du moins, parce que ces deux colonnes-là sont dans le même champ. Okay. Donc, femme et homme, il faut partir du champ sexe. Okay. Voilà, donc ici, je clique droit ici et je fais ça. Okay, pour prendre cette mise en forme-là. Voilà. Maintenant, regardez ce qui se passe lorsque je vais cliquer ici. Je prends le Canada. Vous voyez, quand je fais ça, ici change et pas là. Mon nouveau tableau croisé dynamique ne change pas. Okay. La raison est très simple, parce qu'il n'est pas connecté à celui-là. Okay. Juste, je vais changer ce format-là parce qu'il me dérange un peu dans création. Hop. Voilà. Ok, je prends ça. Donc celui-là aussi, je vais le mettre au même format. Hop. C'est pas grave. Mais, hop. Je prends ça. Voilà. La mise en forme est importante. Ok. Ok. Donc une fois que j'ai fait ça, vous voyez, mon problème c'est quoi? Lorsque je clique ici, tu n'as aucune incidence sur mon tableau que j'ai rajouté ici. Ok. Donc ici, là, c'est aussi la fonction. Donc le problème est très simple. Donc, le problème c'est que ce tableau-là, n'est pas connecté à mon segment. À mon segment, pour rappel, c'est un filtre. Donc, comment je connecte les deux? C'est très simple. Je clique ici sur mon segment, clic droit. Si vous avez connexion de rapport. Donc, ce qu'il faut regarder ici, vous voyez TB, 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 c'est le nom de la feuille où je suis, TB. Donc, vous voyez, tout est coché, sauf tableau croisé, sauf le tableau croisé dynamique 3. Donc, je vais cocher ici, excusez-moi, et c'est bon. Là, que je fais Canada, vous voyez, ça change, ainsi de suite. Okay. En Espagne, il y a des gros écarts de salaire entre hommes et femmes. Okay. Voilà, vous voyez. Donc, je vois que ici, on voit qu'en Espagne, il y a des écarts énormes entre les hommes et les femmes. Voilà. Au Mali aussi. Vous voyez, ainsi de suite. OK? Vous voyez, ça permet d'avoir une vision un peu plus fine. OK? Plus tard, on va faire ce travail-là par continent. OK? Donc, au Canada, 500 quand même euros. Dans l'ensemble, on a un écart de 131. Mais lorsqu'on rentre par pays, on voit qu'il y a des grosses disparités en fonction des pays. OK? Côte d'Ivoire, 900. Vous voyez, ainsi de suite. OK? Inde, Italie, Mali. OK? Voilà. OK? Voilà, voilà. OK. Donc, en fonction de ça, bon, évidemment, c'est pas le site de la formation, vous pouvez adapter une politique RH. OK? Donc, ici, vous avez le nombre de salariés, les salaires moyens par type de poste. OK? Salaire moyen par type de poste. Euh, et aussi salaire moyen par type de poste. Et il nous manque en fait ici la répartition par type de poste. La répartition des salariés par type de poste. Ça, on peut le faire. OK? Donc, ça ressemble beaucoup à ça. OK? Donc, on va reprendre tout ça. Je reprends ici. Je vais coller en dessous ici. OK? Et là, ici, je vais rajouter le type de poste. Donc, la fonction avant. Et ici, vous voyez, ici, j'ai le nombre. OK? Donc, ici, vous voyez, là, c'est pas très présentable. Donc, moi, je vous conseille ici de cliquer ici, cliquer droit, option tableau croisé dynamique. Et ici, on a affichage. Et on va mettre disposition gris classique. On a ça. Vous voyez, c'est beaucoup mieux. OK? Donc, ici, je vais élargir un peu la colonne qui est là. Et là, moi, je dis, c'est bien beau tout ça, mais moi, je veux une répartition en pourcentage. Clique droit, afficher les valeurs, là, je fais pourcentage total général. Vous voyez, ça fait ça. OK? Vous voyez, on a ça. OK? C'est bien, mais on peut faire mieux. Donc, on peut afficher le nombre de pourcentage. Donc, ici, je vais prendre mon nombre de salariés, je fais ça, je remets ça comme ça.
Donc, vous voyez ici, il fait la somme encore, ok, des matricules. Donc, on va lui dire, non, non, attention, on veut le nombre, ok. Donc, ici, je vais mettre répartition, je vais l'appeler répartition, répartition salarié. Donc, ici, pour avoir la répartition, c'est très simple. Donc, on fait la même méthode que tout à l'heure. Je clique droit, ici, afficher les valeurs, répartition totale générale. Ok. Donc là, c'est plutôt pas mal. Donc ici, vous voyez, cette partie-là est un peu trop basse. Donc, ce qu'on peut faire, ce que je conseille de faire, ça va être de faire un petit zoom arrière. De façon à tout voir. Ok. Moi, je viens ici. Je passe à 90%, je vois ce que ça donne. Ok. Donc ici, je prends le Canada. Vous voyez, tout change. Ainsi de suite. Ok. Donc à chaque fois, le nombre de personnes. Ainsi de suite. Ok. Sauf que vous voyez que mon nombre ici n'est pas bien trié. Ok. Donc ici, on va trier d'abord par type de fonction. Je vais cliquer ici. Je fais données. Je trie de Z à A de façon décroissante. Pourquoi? Parce que je veux que les postes où il y a le plus de personnes soient en premier. Ensuite, à l'intérieur, je vais trier en décroissant aussi. Pareil. Donc là, je fais ça ici, comme tout à l'heure. Option. Bon, c'est bon. OK. Donc, regardez ce qui se passe maintenant. On choisit un pays. Vous voyez, tout change. Ici, on prend le Mali. On a 91 personnes. On a un salaire moyen à 5600 et quelques. 5652. Et ici, on a la répartition. Ici, par contre, vous voyez ici, il nous manque, bon, c'est pas très grave, hein. Ici, il nous manque en fait le total des salaires moyens qu'on n'a pas. Okay. Par contre, on a la différence. Okay. On a la différence entre les salaires des femmes et des hommes. Okay. Donc, on voit qu'au Mali, grosso modo, il y a un écart de 500, de 11 euros entre les hommes et les femmes. Et les gros écarts ici, c'est au niveau de la fonction consultant senior. Okay. Voilà, ainsi de suite, on peut changer, naviguer comme ça. Okay. Donc, c'est tout pour ce premier cours. Okay, ce cours 1, je ne vais pas trop aller dans les détails. Donc, la prochaine fois, on va rentrer sur les problématiques de salaire moyen par âge, par fonction. Aussi, qu'est-ce qu'on peut rajouter comme type d'analyse? On peut rajouter l'ancienneté, pas mal de choses. Okay, on verra comment calculer les primes en fonction des conditions. On verra ça les prochaines fois. Okay. Donc, ce premier cours-là est plutôt simple pour moi. Okay. Pourquoi? Parce que c'est un cours sur tableau croisé dynamique. Par contre, dans d'autres cours, on fera des choses un peu plus avancées. On utilisera des fonctions, notamment sum.science, nb.science, qui vont nous permettre d'aller beaucoup plus loin que ça. Okay. Donc, je vous dis à très bientôt et au revoir.